Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, tous les processus dans lesquels interviennent les hadrons, donc rappelons que les hadrons sont les particules sensibles à l'interaction forte, peuvent être rangés en deux groupes. D'une part, ceux où participent seulement les hadrons, où il n'y a que, et deuxième groupe, ceux qui marchent avec la participation de photons et de hadrons, ou bien de leptons et de hadrons. Ces processus sont conditionnés par les interactions fortes, les interactions faibles, comme pour la désintégration bêta, et les interactions électromagnétiques. Ce sont donc des processus assez complexes, puisqu'ils font intervenir trois types d'interactions, toutes les interactions en fait, à part la gravité qui n'intervient pas en physique des particules. Les processus sont conditionnés par les interactions fortes, les contributions des interactions faibles et électromagnétiques au premier groupe, où il n'y a que des hadrons, cette contribution sont faibles. L'interaction forte est dominante entre hadrons, et nous les négligerons. Pour le deuxième groupe de processus, il faut tenir compte non seulement d'interactions fortes, mais aussi des interactions électromagnétiques, les leptons chargés et les photons, ainsi que des interactions faibles pour les leptons neutres. Nous examinerons d'abord les processus où interviennent seulement les hadrons, pour étudier ensuite comment prennent part les photons et les hadrons, ainsi que les leptons et les hadrons. La théorie des perturbations est inapplicable à l'analyse de ces processus, en tout cas à basse énergie, parce que l'interaction forte est trop puissante et les contributions des différents diagrammes augmentent au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de particules, ce qui rend la théorie des perturbations généralement inapplicable. Nous avons vu un certain nombre de processus où on étudiait ça de manière perturbative. Donc, on va appliquer des méthodes fondées sur l'analicité et l'unitarité. On verra les modes de construction des amplitudes compte tenu des propriétés d'invariance, et ensuite, on étudiera l'analicité et l'unitarité pour décrire les relations de dispersion simples et doubles. On poursuivra en établissant les propriétés analytiques des amplitudes, et ces propriétés seront aussi bien utiles pour justifier les relations de dispersion simples que pour explorer le comportement asymptotique des amplitudes. Enfin, en appliquant la méthode des moments complexes, qu'on verra le moment venu, on obtiendra l'expression analytique des amplitudes. Alors pour commencer, examinons un processus simple. 1 plus 2 donne 3 plus 4. C'est-à-dire un processus dans lequel deux particules stables, des hadrons, entrent en collision pour se transformer en deux autres particules, éventuellement identiques. Par exemple, une diffusion proton-proton. Ce processus peut être schématisé, d'un point de vue cinématique, par P1, P2, P3, P4. Et P1 et P4 sont les quadrivecteurs énergie-impulsion des particules, et M1 à M4 sont les masses. Par définition, l'expression de l'amplitude ou bien de l'élément de matrice S du processus s'écrit SFI est égal à phi F34 croix fois S fois phi I12, qui est encore égal à l'amplitude phi F34 S
où on a noté ici, phi I1,2 et phi F3,4, les fonctions d'onde des états initiaux et finaux de la relation. Alors pour le moment, les expressions des amplitudes sont données sans faire intervenir la normalisation des fonctions d'onde. On en tiendra compte dans le calcul des sections efficaces, différentielles ou totales. Si toutes les réactions sont débranchées, s'il n'y a pas de diffusion, si les particules se ratent, la matrice S de diffusion sera une matrice unité, du fait que les états initiaux et finaux sont identiques. La matrice S peut donc être mise sous la forme que nous connaissons, S égale I plus IT. Le I est plutôt conventionnel. La matrice T est différente de 0 seulement dans le cas où la diffusion a bien lieu. Si l'on tient compte de la loi de conservation de l'énergie-impulsion, on a aussi P1 plus P2 égale P3 plus P4. L'expression de l'élément de matrice de l'opérateur T peut s'écrire sous la forme TFI égale 2π4 fois delta P3 plus P4 moins P1 moins P2, donc la conservation de l'impulsion, fois MFI. Alors dans ce qui suit, nous donnerons à MFI le nom d'amplitude du processus, en omettant généralement les indices F et I qui sont plutôt redondants. On sait que c'est l'initiale à la finale. Alors établissons quel est le nombre de variables indépendantes dont dépend l'amplitude du processus. La loi de conservation de l'énergie impulsion entraîne que seulement 3 des vecteurs d'énergie impulsion sont indépendants. Alors supposons en plus que les particules reposent sur la couche de masse, ce qui est une supposition valide si on part d'états initiaux stables et de longue durée et finaux également, comme dans une diffusion proton-proton. C'est-à-dire que leurs impulsions vérifient les relations P1 carré égale M1 carré, etc., jusque P4 carré égale M4 carré. L'invariance relativiste entraîne que l'amplitude ne peut dépendre que des invariants relativistes, c'est-à-dire des produits scalaires des quadrivecteurs P1 à P4, qui sont les seules grandeurs qui interviennent. Ces vecteurs permettent de former en tout 10 produits distincts. P1 fois P1 fois P2 fois P3 fois P4, ça fait 4, plus 3 autres, plus 2, plus 1, ça fait 10. Donc 10 produits distincts, 2 à 2. Mais, selon ces relations ici, 4 de ces produits sont des grandeurs constantes, et non des variables. De plus, en multipliant la loi de conservation successivement par P1, P2, P3 et P4, on obtient encore 4 relations entre les produits scalaires des vecteurs. De la sorte, l'amplitude du processus étudié sur la couche de masse dépend de seulement 2 invariants relativistes. 10, moins 4, moins 4, ça fait 2. Alors, dans les cas courants, on choisit les invariants suivants. S égale P1 plus P2 au carré, moins P3 plus P4 au carré. Et T est égal à P1 moins P3 au carré, qui est aussi égal à P2 moins P4 au carré. Nous étudierons donc l'amplitude sous la forme M de S et T. Voilà, et nous continuerons cette analyse cinématique du processus
dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.